Ça tourne là? Ouais, je pense que ça tourne. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'aime bien. Je voulais vous en parler depuis longtemps. C'est en gros toute ma scolarité à peu près chaotique sur les métiers professionnels. Parce que toute ma scolarité en globalité, ça va être long, ça va être très très long. On va commencer du début. Vous l'avez vu dans le titre, il y en a 3. Ah, je vous laisse deviner lesquels c'est. Hein. Mais lequel j'ai commencé en premier, ça par contre vous ne le savez pas. Et vous allez pas être déçus. Donc on commence basique. Je vais pas revenir sur toute ma vie, mais rien déjà que la 4e. En 4e, il y a une conseillère d'orientation qui demande « Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie ?» Moi, je lui réponds en toute détente. J'ai effectué des recherches. Par-ci par-là, enfin, j'ai épluché plus de 200 métiers différents quand même. Hein. C'est pour vous dire le niveau. Et sur ces 200 métiers, au final, j'en ai trouvé un qui me correspondait plus. C'était ébéniste. Parce qu'il faut savoir que j'ai fait 4 à 5 ans de sculpture sur bois. Eh oui. Et du coup, je me suis dit « Bah tiens, ébéniste, il y a du bois. C'est parfait pour moi. » Là, elle me répond, elle me fait « Mais ébéniste, ça n'existe pas. Ce n'est pas un métier d'avenir. Vous ne pouvez plus faire ébéniste aujourd'hui, vous comprenez ?» D'accord, merci. Je vous conseille de faire plutôt autre chose, hein. Le test de vendredi va vous aider. Et le fameux test que tout le monde a passé plus ou moins en scolaire, j'ai fait ce test. Ah, les résultats étaient incroyables, hein. C'est-à-dire que j'avais le choix entre, en gros, marionnettiste, ingénieur du son, ou alors aviatrice. Aucun métier en rapport. Au pire, ce que je fais, c'est un spectacle de marionnettes d'un gars qui part en avion. Et c'est moi-même qui fais les réglages du son. On peut faire ça. On peut faire un mix des deux. Peut-être que c'est ce que le destin veut me dire. Ou alors il me chie sur la gueule, le destin. Du coup, bah, je me retrouve à ne pas savoir quoi faire du tout. Donc, qu'est-ce que je décide de faire? On me dit, tiens, les compagnons, c'est les meilleurs dans ce domaine. Bah, allez voir. Moi, j'habite à Bordeaux. Je me rends au salon du compagnon. Sauf qu'une fois arrivé là-bas, qu'est-ce qu'ils me disent? On fait plus ébéniste. Je suis clairement en dépression à ce moment-là. Ils m'ont conseillé d'aller où? En taille de pierre. Logique. J'ai envie de dire, ah, le bois, la pierre, ah, c'est un détail, quoi. Un détail de matière. Dans la section taille de pierre, ils me disent, ouais, regarde, c'est vachement bien, tu peux faire de la sculpture, tu peux faire des escaliers en colimaçon et tout, machin. Go faire taille de pierre. Et c'est ainsi que je commença 1 an de taille de pierre au lycée Léonard de Vinci à Blanquefort. Donc je fais mon année à Blanquefort, ok. Tout se passe bien, je suis la première de la classe. Mais à un moment donné, tout bascule. Donc on arrive en pratiquement milieu d'année et on me dit, il faut que tu trouves un stage. Comme à peu près dans tous les métiers professionnels. J'arrive à trouver chez qui? La Roche Restauration. C'était horrible, quoi. J'ai jamais eu un truc aussi dur à faire de toute ma vie. Sur les chantiers, nous on travaillait sur un château qui est à côté de chez moi. On travaillait sur la restauration d'un gros portail. Donc t'avais un gros portail Comas et un camion l'avait complètement pété, il fallait entièrement le refaire et l'agrandir un peu. J'ai passé 1 mois sous la flotte, en pleine gadoue, à porter des pierres de plus de 50 kilos en fait, des paquets de sable et tout, de machin. Pas du tout ce qu'on m'avait vendu, quoi. J'ai beaucoup appris, ça y a aucun souci. Mais franchement, même mon collègue, hein, on va l'appeler Philippe, même Philippe à l'époque il m'a dit si tu peux barre-toi, parce que c'est vraiment un métier pas facile du tout. On s'amenait notre propre micro-ondes, on devait étirer une bâche entre des arbres pour avoir ne serait-ce qu'un endroit au sec. Et bah tu m'étonnes, parce que plus les métiers sont difficiles, plus les gens se soutiennent mutuellement. Donc c'est adorable à voir, mais franchement c'était un métier, ouais, c'était clairement pas pour moi. Je me décide partir au bout de 1 an de taille de pierre, et cette fois-ci à être ébéniste. Vous allez me dire, mais comment tu as trouvé ébéniste? simple, j'ai tapé école d'ébénisterie. Regardez, j'ai tapé sur Google lycée professionnel d'ébénisterie. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Un petit lycée tranquille à Thiviers. C'était un petit lycée tranquille, donc ça changeait de Blanquefort. C'est vraiment un endroit très paisible en fait, en plein milieu des montagnes. Pour ceux qui savent pas, Thiviers, c'est entre Limoges et Périgueux. Voilà, t'as un arrêt, c'est Thiviers. Et je pense d'ailleurs que Thiviers a été créé grâce à la route qui relie Périgueux à Limoges. Hein. C'est certain même. Il y a 2 feux. Mon lycée est au 2e feu. J'arrive et tout, j'appelle le lycée, ils me disent « Bah venez nous voir, on va vous faire une petite visite complète. » Je fais la petite visite complète.
C'est un super lycée et tout. Je regarde mon futur prof principal et mon futur prof d'atelier. Faut savoir que le gars, il faisait 2 mètres de haut. Le gars, il est gigantesque. Bref, tu savais qu'il devait mettre des baffes souvent, quoi, si tu te trompais. Une rencontre des plus étonnantes. On lui a dit mais est-ce qu'il y a possibilité de sculpter et tout, machin, pour pas se faire avoir cette fois? Et le prof m'a dit clairement oui, y a pas de souci, il y aura tout ce qu'il faut et tout, machin. Mais 4 dernières années, au même lycée. Mais au cours de l'année, même si entre-temps j'ai eu un CAP quand même, hein, avec mention assez bien d'ébénisterie, donc ça y est, je suis reconnue officiellement ébéniste, hein, mesdames et messieurs. En fait, ouais, c'était vrai. Ébéniste est en train de se casser la gueule. Mais ça se casse pas la gueule pour ce que vous croyez. Ça se casse la gueule, en fait, à cause... parce que les gens, en fait, si vous voulez, n'ont plus assez de pouvoir d'achat. Résultat, ils ne dépensent plus dans des meubles durables. Ils préfèrent 1000 fois dépenser 50 fois dans un même meuble, pour ne pas citer la marque des Suédois. Ébéniste, lui, peut vous faire un meuble qui dure plus de 100 ans. C'est pas le même investissement, c'est pas la même fabrication. Et résultat, beaucoup de gens se retrouvent avec des meubles de famille, de grand-mère, de grand-père à garder, qui perdureront si on ne les jette pas dehors et qu'on n'en fait pas n'importe quoi, qui perdureront pendant encore des centaines d'années. On a une concurrence énorme. Et peu de possibilités de déboucher. C'est-à-dire que moi, pendant mes stages d'ébénisterie, on veut dire que c'était un parcours du combattant. J'ai cru vraiment que c'était pareil que si tu voulais te faire... que si tu cherchais un job. C'est aussi galère que ça. Donc après, t'as les vieux qui font... Oui, mais les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent pas travailler, vous comprenez, parce que c'est une génération de fainéants et tout, machin, ils veulent tous se faire influenceurs sur les réseaux sociaux. C'est pas qu'on veut pas travailler, c'est que le peu de travail qu'on fait, de 1, c'est très mal payé, et de 2, bah, c'est pas du tout quelque chose qui nous permet d'être heureux dans la vie, quoi. Donc pour les stages, ça a été une galère, mais pas possible. Moi qui habite à Bordeaux, 25 ébénistes à Bordeaux, et aux alentours de Bordeaux, parce que j'ai pris aussi la périphérie pour un maximum de... Hein, je les ai tous appelés un par un. Aucun ne m'a pris. Aucun. Zéro, nada. Un stage, sur le principe, c'est même pas rémunéré. C'est une main-d'œuvre gratuite. D'ailleurs, même avec mon CAP en poche, ils ont pas voulu me prendre, les gars. Là, je vous ai dit, je fais 4 ans dans ce lycée. Je suis à ma 4e année. Je suis en brevet des métiers d'art. Vous allez me dire, oh, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent d'un bac. Mais le bac en lui-même, en fait, il a été supprimé. Parce que justement, il n'y avait pas assez de monde. Dans ma classe, on est quoi? On est 10. Moi, je suis pas très douée. J'ai beau sculpter pendant 4 ou 5 ans et adorer la sculpture, j'ai pas fait une seule sculpture. Pas une seule. Mais par contre, j'ai appris à manier le plaquage, à monter un meuble, les différents meubles, tout ça. C'est hyper fascinant de voir comment une table basse tient debout. Rien que ça. Ou alors comment une armoire est faite. C'est fascinant. Toutes les petites pièces qu'il y a dans ce meuble servent à quelque chose. Et c'est fascinant à quel point de voir que chaque bois a été choisi pour tel meuble. Enfin, si vous regardez attentivement tous vos meubles de grand-mère, on va les appeler comme ça. Si vous voyez tous les buffets, toutes les armoires, même les horloges, si vous les regardez de près, vous vous dites mais comment ça s'est assemblé, comment ça. Si vous êtes un peu curieux, vous pouvez voir qu'il y a un travail de dingue. La marqueterie, c'est... Si vous savez pas ce que c'est le fait d'assembler, de faire des dessins en gros avec du plaquage. Le plaquage, c'est du bois très fin. Ça peut aller de 0,2 à 5 mm, à 8 mm. J'ai galéré pour avoir mon CAP, ok? Mais moi, j'étais obligée de refaire 16 fois la même pièce pour réussir à monter un meuble. Je sais pas si vous imaginez le temps que ça met. J'adore ça, hein. Mais refaire 16 ou 17 fois la même pièce pour arriver à un résultat qui est pas ouf, ah bah j'ai été dégoûtée, hein. Mais vous allez me dire, mais quand est-ce que vient la chocolaterie? J'y viens. À la fin de mon CAP, c'était les vacances d'été. Mon avenir professionnel était surtout incertain. Je me voyais pas faire ça toute ma vie. Quand j'ai vu comment j'ai galéré rien que pour trouver un stage, tu te dis bien que être embauché, ça marchera jamais. Je veux dire, c'est foutu pour foutu. Je commence à faire mes petites recherches
et je vois chocolatier. Et là, je tombe sur les vidéos du gars sur TikTok, Instagram et tout, qui commence à être connu, qui fait de magnifiques sculptures en chocolat. Et je me dis, bah voilà un métier où je pourrais faire un peu de sculpture, quoi. Il y a un lycée qui a des portes ouvertes à Bayonne. Alors, c'est un peu loin, Bayonne. Hein, Et du coup, je me suis documentée sur la chocolaterie et j'ai adoré. C'est-à-dire, faire de la sculpture avec un élément liquide, mais c'est fascinant. Du coup, j'ai appris tout ce que j'avais, j'ai acheté pas mal de bouquins, j'ai acheté aussi pas mal d'outils et tout. Je me suis entraînée à la maison à faire des sculptures en chocolat et tout, machin, alors que j'y connais que dalle, vous voyez. J'avais juste un CAP ébéniste. Hein. J'arrive et tout, je vais le voir et tout, je fais toute la visite. Le gars le plus sympa, ça a été le boulanger qui nous a fait goûter les petits pains là. Une pépite. Du coup, j'ai un peu hésité sur le moment entre chocolatier et boulangère. Mais bon, boulangère, en fait, ce qui m'a dégoûté de 1, c'est que je suis nulle en cuisine. Vraiment, je suis éclatée au sol. Je sais à peine faire cuire des pâtes. Hein, voilà. J'ai réussi à rater une purée mousseline. Enfin, voilà. Je dis non, pas trop pour moi. Alors que le chocolat, tu vois, c'est simple. Tu prends des cacao et tout, tu le fais fondre à une certaine température. Ensuite, tu prends le chocolat, tu le fais refroidir un peu, puis ensuite, tu le manipules comme tu veux. Et ça peut te faire, si tu le coules dans un machin et tout, ça peut te faire quelque chose de vraiment bien, tu vois. Du coup, je suis allée le voir et tout, le gars, je lui ai posé toutes mes questions et tout. Et il m'a fait, oui, mais pour rentrer chez nous, il faut impérativement être en alternant. Vous voyez où je veux en venir ou pas? J'ai cherché partout, j'ai envoyé des demandes partout. Personne n'a voulu me prendre. Donc le destin, il m'a vu, il m'a fait, toi là, tu restes en ébénisterie. Ouais. Donc résultat, j'ai fait mon BMA. Mais ça m'a pas empêché quand même d'essayer de faire un peu de chocolat de temps en temps. J'espère que la vidéo vous aura plu. Hein. Si j'ai fait cette vidéo, c'est avant tout pour que vous là, vous tous là qui regardez la vidéo et qui cherchez quoi faire dans la vie, que vous vous rendiez compte qu'on peut tout faire. Genre moi je suis passée de tailleuse de pierre à chocolatière. Et j'ai appris beaucoup de choses, même si je n'ai pas fini chocolatière ou tailleuse de pierre, ou même juste parce que c'est passionnant quoi, de te renseigner sur un métier et de te rendre compte qu'en fait c'est bien plus que juste la façade qu'on t'avait montrée quoi. C'est fascinant. Et si vous voulez changer de métier, que vous vous sentez pas bien dans une voie, vous êtes attiré par la curiosité des autres métiers, foncez, c'est le message de cette vidéo, il faut y aller. Il faut essayer. Je sais pas si à l'avenir, j'y arriverai dans l'ébénisterie, que j'arriverai à trouver un métier. Je ne sais absolument pas où je vais là, ok? Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pas perdu ces années de ma vie, vous voyez? Même la taille de pierre, j'ai pas perdu ce temps-là. Même à Bayonne, même si je suis pas allée en chocolaterie, j'ai passé des moments incroyables avec des personnes qui connaissaient leur métier, qui aimaient ça. Et ça, c'est fascinant, quoi, de voir qu'il y a quelqu'un qui vous parle de son métier avec autant de passion, vous pourriez l'écouter pendant des heures, c'est aussi simple que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, hein, mettre un petit pouce bleu, hein, et à me suivre. Je ferai pas mal de vidéos, peut-être comme ça, ou peut-être pas. Dites-moi si vous avez aimé ça dans les commentaires. Et moi je vous dis à plus tard. Ciao. Feeling it.